Bonjour à tous, une vidéo d'essai pour un dossier Leclerc. Il s'agit d'un matériel que nous avons reçu légèrement endommagé. Il n'était pas suffisamment calé, vous voyez, le plateau s'est détaché, il est venu frotter ici, il est venu frotter à l'arrière, le plexi est griffé et une charnière est cassée. Donc le plexi a une grosse griffure là à l'arrière, donc occasionnée par le plateau. Et l'une des deux charnières à l'arrière est cassée. Il s'agit de pièces optionnelles que le magasin pourra nous recommander. Mais malheureusement, le constructeur ne prend pas en charge ce type de pièces détachées, ni les dommages occasionnés pendant le transport d'ailleurs. Donc nous avons fait des réserves au transporteur. Maintenant je vais vous montrer que le défaut pour lequel cette platine nous a été envoyée n'est pas constaté. On nous indique un dysfonctionnement du module Bluetooth. Je vous montre tout d'abord le numéro de série de cet appareil. Vous voyez que ce numéro correspond parfaitement au dossier. Et j'ai établi la liaison Bluetooth avec mon ampli d'atelier. Il s'agit d'un assez gros Rotel 1572 il me semble, RA 1572. Et vous le voyez, je suis connecté en Bluetooth en liaison 48 kHz aptX. Le témoin de fonctionnement est bleu fixe. Et je vous fais écouter brièvement le son de cette platine. Voilà, je vais vérifier maintenant l'arrêt automatique avec le retour du bras. Donc vous le voyez, cette platine est fonctionnelle. Je ne constate pas ici en atelier le dysfonctionnement indiqué de la liaison Bluetooth. Donc je vais conseiller au client de revoir la fonction dont il appaire cet appareil. Pour rappel, tout d'abord il faut activer le module Bluetooth. Donc je vais vous remontrer le cycle. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens. Donc on coupe l'alimentation. J'ai attendu la déconnexion de mon ampli, vous le voyez, il est déconnecté. Je réactive l'alimentation de la platine disque qui par défaut se met en service avec le module Bluetooth à l'arrêt. Si on veut activer le module Bluetooth, il faut faire une pression simple. Donc puisque l'appairage a déjà été fait, les deux appareils vont communiquer et vont être appairés ensemble. Si on veut refaire un appairage, il suffit de maintenir 3 secondes le bouton enfoncé jusqu'à avoir un clignotement. Et cet appareil va clignoter jusqu'à établir la liaison avec l'appareil récepteur. Il est plus facile de faire la connexion lorsqu'on lie un support, donc je vous conseille de faire passer du son dans le module Bluetooth pour faciliter l'appairage. C'est-à-dire que je mets en lecture le disque là par exemple. Et je vais changer de source également mon ampli, ce qui va lui relancer une recherche d'éléments Bluetooth. Et voilà. Donc ça peut être assez long, c'est assez fastidieux. Il faut penser lorsqu'on remet en service à chaque fois la platine que le module n'est pas activé par défaut. Vous voyez, je viens de couper l'alimentation à l'arrière avec l'interrupteur. Je remets l'alimentation et par défaut à la remise de l'alimentation, le Bluetooth n'est pas actif. Il faut faire une pression simple pour l'activer. Et lorsqu'on lit du contenu, vous l'entendez, le son est présent. Et l'appairage est correct en 48 kHz aptX. Vous le voyez ici. Donc j'arrête cette vidéo. Si le magasin a besoin, il faudra qu'il nous contacte. Alors on ne peut pas avoir le plateau, mais il faudra qu'il nous contacte éventuellement pour avoir un plexi et la charnière du côté gauche qui est endommagée. Vous le voyez, l'embase est complètement cassée. Je vais la laisser en place. Donc le magasin va voir avec son transporteur. Nous avons fait une déclaration de sinistre à l'arrivée. Donc je conseille au magasin de faire les démarches auprès du transporteur éventuellement pour essayer de négocier une prise en charge.